a du boudin. Voilà. Oui. C'est charmant, ça. C'est les gens de la Légion. Je suis ravie d'être ici ce matin. Pour vous, ma petite Karine. Le bisou. Oui, tout de suite, immédiatement. Oh là 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 là. Karine, on vous voit le jeudi en général, mais avec les jours fériés, c'est toujours un peu bouleversé. Oui, ça a et là, bougé. paf, dès lundi, paf. Pas spaghetti, non, microbiote. Microbiote, vous ne pouvez pas échapper à ce nouveau mot. On le voit partout, dans les pubs, dans les pharmacies, dans la presse. Il y a même une exposition en ce moment même à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Microbiote, charme discret de l'intestin, c'est jusqu'au 4 août 2019. Bien sûr, vous avez peut-être lu le livre de Julia Enders, j'espère que je prononce bien, un livre formidable. En tout cas, quoi qu'il arrive, il faut prendre soin de son microbiote. Alors, qu'est-ce que c'est le microbiote? C'est l'ensemble, en fait, de toutes les bactéries que nous avons en nous. Il pèserait environ 2 kilos. Et évidemment, microbiote égale prébiotique. Probiotiques. Donc, on s'y perd un petit peu. Les prébiotiques, en fait, ce sont les nutriments qui vont servir de nourriture aux probiotiques. Et les probiotiques, eh bien, vont équilibrer notre microbiote, vont renforcer le système immunitaire. Et figurez-vous les probiotiques amélioreraient l'humeur, les pensées. Et il y a un lien aujourd'hui qui a été établi entre le microbiote des personnes en surpoids. Elles auraient un microbiote différent des autres. Donc, on est en train vraiment d'arriver à quelque chose de très important à ce niveau-là. Donc, on en prend soin comment? Eh bien, en consommant des légumes, par exemple, fermentés. On verra ça demain, mais on en trouve aussi beaucoup des probiotiques dans tout ce qui est oignons, ail. Les fruits et légumes, ça, c'est la base, bien sûr. Oui. Dans les oignons, l'ail, l'échalote, le poireau, tous les aliacés sont en fait des prébiotiques. Donc, on va en user et en abuser. Et je vais vous proposer aujourd'hui une recette d'oignons farcis. Alors, on va les farcir avec quoi? On va regarder la liste des ingrédients. On va les farcir avec des lentilles vertes. On a donc les oignons blancs qu'on va farcir. On va donner du goût aux lentilles vertes avec les oignons jaunes. On va mettre carottes, bouquet garni, clous de girofle. Bien sûr, on va donner du goût à tout ça. Ça, c'est le jaune. Donc, le jaune, on va enlever la peau, on va le couper en deux et on va piquer des petits clous de girofle pour parfumer la cuisson des lentilles. De l'eau froide, s'il vous plaît. Quand on fait cuire des légumes secs, on part à froid. On ne sale pas pour éviter de durcir. Et puis, on peut rajouter une petite carotte comme ceci, tranchée en biseau, qui va donner du goût. Donc, je vous le disais, les fruits et les légumes, ça, c'est un petit bouquet garni. C'est quand même vraiment la base de l'alimentation qui prend soin de son microbiote. On va mettre les lentilles, on va laisser cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des oignons blancs. Donc, on enlève première couche. Et là, on va les faire pré-cuire à la vapeur pour pouvoir enlever en fait l'intérieur. Alors là, c'est à vous de juger. Il faut que ce soit cuit, mais pas trop, pour pouvoir ensuite les farcir. Vous voyez, il ne faut pas que ça se déchire, sinon on sera bien embêté. Donc, moi, je les ai mis 10 minutes environ. Je les enlève et je les laisse un petit peu refroidir pour les vider parce que ça brûle les mimines. Donc, on récupère nos lentilles. Et là, vous voyez, avec la pointe d'un couteau, on va planter et hop, délicatement, on va enlever le centre. Vous aurez, comme vous avez coupé la base de l'oignon, un petit trou au fond. Donc, vous allez tout simplement mettre une... Oui, exactement, une petite rustine, un petit morceau de... Et puis l'intérieur, surtout, on ne le jette pas. Évidemment que non, puisqu'on veut manger de l'oignon pour prendre soin de son microbiote. Donc, on va mettre cet oignon blanc qui est très doux, je le rappelle, avec nos lentilles. On va ajouter, qu'est-ce que j'ai mis là? Un petit peu de crème, de la crème de soja. Vous mettez un petit peu de curry, du sel, du poivre et en avant, vous avez votre petite farce. Bon, alors les oignons, on va maintenant les farcir et ensuite, bien sûr, il y a une cuisson. On a pré-cuit à la vapeur et après, on va finir au four. Donc, on va remplir notre oignon blanc. J'ai tout mis dans un petit plat. Vous voyez, on voit bien là le trou au fond. Vous l'avez bouché? Oui, j'ai gardé une petite pelure. Voilà. Bah oui, comme ça pour servir, ça évite que ça dégouline partout, voyez-vous. Donc voilà, donc vous remplissez vos petits oignons. J'adore ce plat, je vous assure, c'est vraiment très goûteux, vous en fondant. Parlez si bien. Oui, après bon, évidemment, il faut aimer l'oignon. Vous allez mettre vos petits. Attendez, si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Et puis de toute façon, je vais mettre sur le dessus un petit peu de fromage. On va mettre un petit peu de comté râpé. Ça ne mange pas de pain, ma foi. Ça. Et vous savez que dans le fromage, on trouve dans les fromages, attention, non pasteurisés à pâte
dures ou encore des pâtes persillées, on trouve des micro-organismes privilégiés. Le pain au levain, les légumes secs, on vient de le voir, ça c'est très très bien. Les céréales complètes également pour vraiment prendre soin de son microbiote. Vous mettez un petit coup au four, histoire d'obtenir une belle coloration. Donc c'est sous le grill. Quelques instants, le comté va fondre. Et alors là, il n'y a plus qu'à déguster. Ce que je voulais vous dire, demain, on parlera des légumes fermentés. Oui. Ça, c'est très important pour le microbiote. On va faire du chou fermenté maison, on fera une petite salade. Et puis mercredi, là, on se parlera de la soupe miso, parce que là aussi, il y a plein de bonnes choses. Soupe miso maison. Super, et si côté santé, vous voulez en savoir plus sur le microbiote, n'oubliez pas, il y a un bouquin qui est sorti d'un professeur de l'hôpital Béclair à Clamart, Perlmutter, voilà, sur le sujet, très intéressant. Merci, à demain pour le chou rouge fermenté. Oui, on va parler du temps qui s'écoule.